Bonjour les gars. Et tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vainqueur, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre de la miniature. Aujourd'hui on se retrouve en ce 14 juillet, jour de fête nationale, bonne fête à tous. On se retrouve pour cette 15e étape entre Loudon-en-Vienne et le plateau de Baye, 200 km, 4850 mètres de dénivelé positif sur près de 200 km de route. Le potentiel pour une revanche ou une confirmation du classement général n'est pas illusoire et des équipes qui est placées dans l'échappée pourront s'avérer précieux pour la suite des événements lorsqu'il faudra enchaîner le col d'Agnès et le port de l'Ers, puis dans la montée au plateau de Baye, pas mal de plaines entre chacune des ascensions, 6 ascensions répertoriées. J'hésite à mettre Vlasov mais on est obligé de le mettre parce que c'est une journée importante pour le maillot à poids. On va laisser la carte à Jay. Sobrero va être utile aujourd'hui et on va tenter un coup avec Primoz Roglic. Si vous avez vu le tour avec Decathlon AG2R, bah d'ailleurs il met dans le favori. Si vous avez vu le tour avec la Decathlon AG2R de Styros, vous savez que Pogacar est allé à l'avant. Est-ce qu'on ne le ferait pas aujourd'hui? Je pense que oui, on va tenter quelque chose. De toute façon, on est obligé de tenter quelque chose parce que honnêtement, on est trop loin en général pour le moment. On est à peine 4ème, c'est en deçà de nos attentes. Donc forcément, on est obligé de faire quelque chose. Et voilà, donc on va tenter. C'est l'objectif. Loudon-en-Vienne, évidemment, ville connue parce que c'est Peters qui s'est imposé. Oh, pile de fin pour Primoz. Oh, alors là, on va tenter quelque chose. Par contre, forme classique en ce qui concerne Lindley, Vlasov, mauvaise forme pour Sobrero. Youngers Dance, c'est à l'heure. Bon, bah écoutez, on va envoyer Primoz à l'avant. Là, aujourd'hui, on est obligé de faire pas mal de choses. Donc, victoire, on s'en souvient, évidemment, de Nance Peters en 2020 sur le tour ici. Laurent Brochard aussi s'était imposé dans les années 90 sur le tour avec le maillot de la Festina. Une ville assez importante et on connaît parce qu'on est juste au pied du fameux col de Peyrossoul, l'un des cols les plus empruntés par le Tour de France quasiment tous les ans. Une étape qui fait très très peur, hein. On le sait, on est 156 au départ, un peu comme en IRL au final, avec pas mal d'abandons. Mine de rien sur ce tour, enfin c'est surtout des hors-délais qu'on a eu ces derniers temps. C'est une étape où faut pas avoir peur d'être hors délai, l'attaque de Primoz. Alors on peut se dire mais qu'est-ce que fait Primoz à partir d'avant? On tente quelque chose aujourd'hui, on tente quelque chose, on verra si ça marche. Col de Peyrossoul du kilomètre 200 à 7,6% de pente moyenne. Derrière les gars, force à vous tous. Nous là on va faire un gros départ aujourd'hui, on fait le départ honnêtement. Bardet aussi tente d'aller à l'avant mais là on envoie nos 4 meilleurs grimpeurs à l'avant, hein, très clairement. Allez les gars. Va être longue pour les lâcher. Il fait rouler ses gars car c'est un danger pour le général. Vlasov va nous épauler. Ça va être très long Peyrossoul, mais on est obligé de tenter quelque chose avec Primoz pour le général à l'image de ce que fait Romain Bardet. Et en plus il y a un gros groupe qui est en train de partir. Sauf si tu comptes durcir la course. Voilà, Vlasov est revenu sur nous. Donc c'est très bien ce qu'il fait, il va se mettre à rouler. Voilà, on envoie toute la bourre, hein. Tous les grimpeurs de l'équipe veulent partiront à l'avant aujourd'hui avec Primoz. On tente quelque chose pour le classement de la montagne. Vlasov a déjà remporté 2 étapes sur ce tour si vous en souvenez bien. C'était au Galibier, enfin au Galibier du Poix-Valois et au Lioran. Et bien, aujourd'hui encore, on le met à l'avant, 4ème échappée pour lui. Et là, pour le moment, on nous laisse 1 minute 30. Hein, mais les gars, il laisse partir Primoz. Après, on a 4 minutes au général. On n'est pas le plus dérangeant. Derrière, ce sera la Groupama au pire qui se mettra à rouler. Ce sera la Visma Lease the Bike. Ce sera la UAE. Ce sera la Soudal Quick-Step, mais ce sera pas à nous de rouler. Hein. Bien reçu. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Vlasov va revenir. Il va revenir, Alexander. On passe pas de relais pour le moment parce que très clairement, on a toute notre équipe hein, qui est censée aller à l'avant. Donc vous vous en doutez bien que. On peut dire oui, je suis le mieux placé au général, mais les gars, on tente pas d'aller à l'avant parce que déjà ils collaborent pas parce qu'il y a Primoz, ça c'est sûr, mais parce que déjà il y a Vlasov qui est de retour, donc forcément Vlasov. Non, enfin, on va pas le mettre comme ça, on va surtout, voilà, Vlasov va se mettre à 100, c'est ça l'objectif d'Alexander aujourd'hui. Allez voilà, Vlasov, est-ce qu'il a la capacité à se mettre devant nous? Je sais que ça a été échappé pas les bons. On l'avait fait avec Romain Bardet sur le My Tour 100% montagne. Chez Stio, ça y est allé au bout. Alors pas du côté de mon pro leader. Mais ça c'est dans d'autres circonstances, pourtant j'avais mis 3 arcs à l'avant, mais on se met à rouler. Hein. C'est clairement là. Faut creuser un écart pour le général et puis Vlasov pour les points de la montagne, ça va être important cette étape aussi pour lui. D'abord Vlasov il se concentre sur les points de la montagne et après on sacrifie pour nous très clairement.
Comme c'est que Hindley n'a pas tenté de partir à l'avant, Hindley, on tentera avec Jay Hindley, je pense, sur l'étape qui elle aussi est propice aux échappées. Vers super dévolu. C'est toi le plus dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la course. Bah oui, je suis quatrième, donc oui, je suis dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la course, hein, évidemment. On a quand même une multitude de coureurs à échapper, on en a très exactement 24, non, 23 qui ont tenté de s'échapper pour le moment. On nous laisse presque un crédit de 2 minutes, par contre avec Primoz on a dépensé énormément de bas. Hein. Dès la première ascension de la journée, on le sait. Si on aurait tourné à droite, on serait allé vers Peyragudes, mais pour rappeler des souvenirs à Romain Bardet ou à... Alors, non, tu ne pars pas tout seul. D'accord. Pour rappeler des souvenirs par exemple à un certain Romain Bardet ou un mec comme... enfin Pogacar aussi ou même Valverde. Vlasov il a déjà pris... il a beaucoup de barres de fatigue en plus, hein, donc voilà, et non ça collabore pas de prix, c'est ce qu'on pouvait regretter. Romain Bardet c'est dans son intérêt aussi pour le général, hein, Romain évidemment. Sobrero derrière Hindley, il s'est jamais dressé sur les pédales pour partir au final. Ok, je viens de protéger. C'est pas ce que je voulais faire mais bon. C'est d'abord là, oui, d'abord tu joues le Bayo. Alors c'est dur pour lui, hein. Ça marche. Nimue c'est tous obligé de prendre. Allez, on envoie 3 corps à l'avant aujourd'hui. Mais Vous êtes putain, à mais 2 il vient de kilomètres du protéger sommet. Vlasov. Observe tes adversaires. Allez, Vlasov, on a besoin de lui hein, dans cette ascension, très clairement. Faudra du grand Alexander Vlasov. On va passer sur Vlasov. On va passer sur Vlasov dans cette ascension. Comme ça, déjà, on se met à rouler. Surveille-le. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Ah, mais c'est mon coéquipier, donc voilà. Allez, on va se mettre peut-être à faire des dégâts, je ne sais pas, mais en tout cas, l'objectif, c'est de rouler très clairement, de faire mal à tout le monde. Essayer de creuser un écart important pour Primoz. De toute façon, Sobrero, très clairement, il va se mettre à rouler jusqu'à la prochaine ascension. Hein, mais je sais pas si beaucoup vont nous faire les points, on n'est que 9. Il y aura des points pour les 6 premiers au sommet. 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point. Après, on imprime un gros tempo. Un col du Pays-Rousseau, comme j'ai dit, c'est 8 km de 7,6% contre moyenne, un classique du Tour de France. On va quand même lancer pour les points, mine de rien. On n'a pas non plus une énorme barre rouge, mais bon, on n'est plus que 5. Attends, il est sérieux, Primoz là? Voilà, on est parti à 2. On prend les 10 Voilà, 4 points. points d'avance pour le maillot à poids. Devant Harper, Bard et Williams et Lutsenko. Continuez comme ça. C'est-à-dire qu'on a 100 points dans ce classement pour le moment. Excellent. Jusqu'à l'arrière-pénition, on peut presque être tranquille. Hein. Enfin, faudra quand même qu'on rallie l'arrivée évidemment de chaque jour. Enfin, chaque jour. Mais avec Vlasov, pour le moment, le maillot à poids, il est en bonne voie. Celui le plus dur qu'on avait ramené dans le tour en temps réel, Almados, il n'y avait plus de force à la fin. Mais celui qu'on a. Vraiment, Nibali, on a eu du mal. Ayton, ça allait. L'an dernier avec Peacock, à un moment, on avait des doutes parce que ça se rapprochait. Oui, oui. Attends, je vais aller au modo. Allez, écoutez, on a 4,06 d'avance, on a Sobrero qui est revenu, c'est un peu sacrifié, puis il s'est relevé. Et par contre, ce qui est problématique, c'est qu'on a que 4 minutes et 6 secondes avec Primoz Roglic. On est dans un groupe de 13 avec Alexei Lutsenko, Marc Solé, parce que du coup, c'est en catalan, ça se prononce comme ça. Jenny Vermeersch, Nance Peters, que c'est le plus jeune coureur de ce Tour de France. Stéphane Williams, Romain Bardet, Chris Harper, Michael Matthews, Yonis Aguirre, Herold Terrada et Alexei Lutsenko. On va partir sur Vlasov qui a quand même déjà pas mal utilisé de force. Mais très clairement on va l'utiliser hein, dans cette ascension avec Primoz, on en a besoin. C'est le col de Mainten 9 km 400 à 9,6% de montée. Ouais, c'est ça, col de Mainten 9 km 400 à 9,6% de montée. Juste après, on aurait pensé à Fabio Casartelli qui repose en paix évidemment, et paix à son âme. On rappelle qu'il est. Enfin, on rappelle, en tout cas, on se souvient qu'il était décédé dans cette descente là, contre un bloc de béton et. Je sais plus si c'était 95 ou 93. Et puis aussi, c'est là où, proche de la selle où nous rendons hommage, on a Philippe Gilbert qui est tombé par-dessus le parapet. Ah, on n'aura pas assez de force pour passer en tête. Ici au sommet, est-ce qu'on peut au moins être dans les 6 premiers? Ce sera le cas. On va prendre seulement 2 points. Par contre, c'est ce que je me dis maintenant, c'est que c'est dommage parce que vraiment sur le Tour de France, le maillot à poids, il n'y a plus personne qui le joue. Moi j'ai connu à l'époque où il y avait des batailles pour ce classement. Aujourd'hui, plus aucun coureur le fait réellement IRL. Enfin, t'as Bremsen, Bremsen il prend beaucoup de points en première semaine, etc. Ah non, non, par contre à l'heure distancée là ça me plaît pas parce qu'il va finir hors délai après, non.
Mais quand tu regardes, ouais, les derniers qui ont. Bah, il y a Chicone l'an dernier, sinon avant c'était à la Philippe où il y avait une bagarre, Bardet, mais vous savez que j'adore Romain Bardet, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, gagner un maillot à poids, celui qui a gagné, c'est vrai qu'il a passé aucune difficulté en tête, donc c'est un peu compliqué d'en parler. Mais voilà, ça a été très bon cette année-là. Après, ça a commencé à se partager les points à partir de ce moment-là. Parce que sinon, depuis, quand on regarde, depuis. Du coup, à la Philippe ou même Barguil, etc., où il y a quand même une petite bataille, même s'il dominait. Yes! Alors que j'ai freiné, que j'ai viré. Dans ce virage, et bah au final, aujourd'hui, oui, il n'y a plus personne qui joue le maillot à poids très clairement sur le tour. Quand on y pense, parce que. Alors, c'est difficile. Mais putain! Parce qu'aujourd'hui, sur une course comme le Tour de France, bah c'est difficile d'arriver au début de la course et dire que tu joues le maillot à poids. La Philippe l'avait dit en 2019, pourquoi pas, mais déjà, c'est dur de le jouer à 2 reprises, le maillot à poids déjà. Déjà, ça c'est un fait. C'est difficile, à part si tu t'appelles Virant, pourquoi pas, bah, de le remporter des années sud. Vous allez me dire, Pogacar l'a fait, mais Pogacar dans sa carrière, il a été maillot à poids, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule étape réellement dans sa carrière où il a porté le maillot sur ses épaules, enfin, sans qu'il y ait de procuration quoi, c'était en 2020. Sur l'étape avec le plateau des Glières, etc., et où on arrive. J'ai la carte juste au-dessus, mais c'est la victoire de Kwiatkowski devant Carapaz. C'est. Ah putain, La Roche-sur-Foron. J'ai pas revu sur la carte, mais ça m'est revenu d'un coup. Parce que vraiment, bah. Quand vous regardez honnêtement, ces dernières années, Michael, il y a eu des bagarres, etc. Mais Pousse le père, bah, Quintana l'a fait, mais il n'est pas non plus normalement à l'avant cette année-là. Rich l'a un peu, mais sinon il n'y a pas grand monde qui a vraiment fait la bagarre, à part Woodpulse qui s'est bagarré et qui malheureusement n'a pas pu le prendre. Bah il y a quoi, il y avait qui d'autre 2022, il y a Simon Geschke, mais après ça aurait pu jouer avec d'autres coureurs, hein, parce qu'il y avait tellement de points sur un étape de montagne que tu avais des coureurs du type de, bah, déjà de Julien, pas Julien mais Thibaut, ou même Yon qui aurait pu, pas Yon Zaguiri, Rodin qui aurait pu le prendre. C'était assez serré. Avec col de portée d'aspect 4 km 500 à 9,6% de moyenne. Et regardez, on a 6 minutes d'avance. Et bah putain, 6 minutes d'avance. On va faire le tempo et on va passer sur Alexander Vlasov pour qu'il puisse revenir mine de rien sur le groupe Primoz et qu'il puisse aller pourquoi pas chercher ces points là parce qu'il a seulement pris 2 points dans la dernière difficulté. Primoz, ouais, tu te calmes parce que nous on a besoin de prendre ces points. Après il pourra rouler, il y a 5 points à aller chercher au sommet de cette difficulté. On a déjà un très beau break avec Alexander Vlasov dans ce classement pour la Red Bull Bora. Col de portée d'aspect 4 km 500, 9,6%. La descente est très abrupte, on le sait. On va essayer de rouler. Je suis même pas sûr qu'on puisse passer au sommet avec Vlasov. Hein. J'ai dit on va se faire peut-être en intégrité, coach, je suis pas sûr. Et on voit que c'est un peu quand même compliqué pour nous, mais après il y a une longue portion de descente et de plat où on aura besoin d'Alexander Vlasov. Après le problème c'est qu'avec Primoz on risque de se fatiguer, mais si on peut avoir de l'avance au pied du plateau de Bay, on va pas s'en priver non plus. Mais arriver au sommet du porté d'aspect, ça va être dur, on sent la barre de fatigue. Hein. Évidemment ici. Et dans le tout dernier, hein, Marco Haller il se bagarre, il est à 4 minutes du peloton, mais ça va être très dur pour lui. Là c'est une accélération, on peut pas passer en tête. Après on a quand même mis un gros tempo dedans. Et putain mais Mathieu il va nous faire les points. Bon, je pense qu'on a compris qu'on passerait pas en tête. Donc là on est obligé d'aller faire les points avec Primoz limite. Ce qui est pas forcément dans la stratégie et ce qui était voulu en début d'étape. Mais bon regardez on nous a donné 7 minutes. Hein. Donc forcément on va aller tenter quelque chose avec Roglic. En plus on est en top de notre prime. Enfin pas notre prime mais on est au plus haut de notre forme. Allez. On tasse un peu 20-10. Ouais, on va même pas passer en tête. On prend seulement 2 points. J'avoue qu'à la fin il nous a manqué un tout petit peu de rouge. Mais Vlasov il a presque perdu la minute sur le sommet. Mais on a besoin d'Alexander Vlasov. Hein. On va peut-être parler quand même du plateau de Bay et de la ville de Loudanviel. Tant qu'on y est, c'est peut-être une bonne chose. Primoz Roglic. Déjà on va lui donner le bleu dans ce temps-là et le rouge à Inlay. Donc Loudanviel. Vu qu'on y arrive quand même.
J'ai même pas parlé de Saint-Lary-Soulan la veille, donc on va juste dire 2-3 choses sur Saint-Lary-Soulan. Saint-Lary-Soulan est un village français situé dans le massif des Pyrénées, principalement connu pour sa station de ski et propose des pistes vertes et noires, des pistes de luge et un parc à neige, des bars et cafés bordent la rue principale, la rue Vincent-Mire à l'ouest de la ville. La réserve naturelle de Méhouviel comprend des lacs en altitude, des affleurements de granit et des forêts de pins. Ces sentiers longent la rive du lac de Loul cerné de montagnes. C'est entre 791 mètres et 300 087 mètres. Aire d'attraction hors des grandes villes, mais si on peut voir du coup plateau. Plateau de Beille. Plateau de Beille, qui est une station de ski aussi. Massif montagneux pyrénéen situé dans le département de l'Ariège, il se trouve dans le sud de la vallée de l'Ariège. J'avais un doute si on était bien dans l'Ariège et si on peut parler juste de la ville de Loudanviel tant qu'on y est. Loudanviel est une commune des Hautes-Pyrénées en région Occitanie. Le 1er janvier 2016, elle est créée avec le statut de commune nouvelle à la suite de la fusion de Loudanviel et d'Armentel, qui devient des communes déléguées. Entre 933 et 3130 mètres d'altitude, hors attraction des grandes villes évidemment. Bon, j'ai juste lu, oui, vraiment ce qu'il y avait Wikipédia sur ces villes, mais bon, au moins ça fait un petit peu le point culture. Attends, est-ce qu'on peut juste parler éventuellement du porté d'aspect? Une commune située dans le sud-ouest du département de la Haute-Garonne en Occitanie entre 1680 et 1574 mètres d'altitude, 72 personnes en 2015 et hors attraction des grandes villes. 60 habitants en 2020. Ah. Et en 1846, un pic à 1044 habitants. Et d'un situé dans la commune du même nom dans les Pyrénées, dans le département de la Haute-Garonne, en région du coup d'Occitanie. Mais qui est évidemment la Stèle Fabio Casartelli, le pic de Paloumer, le sommet de Cournuder, qu'on aperçoit la cascade de Planck, le col de Larieux aussi. Évidemment, on aura comme est-ce que j'ai la stèle par hasard? La stèle de Casartelli, c'est 18 juillet 95. À 3 km du gîte au plaisir du Cagir. Bah déjà, comme j'ai dit, qui repose en paix et paix à son âme à Fabio Casartelli, le jeune italien, décédé sur la route du Tour. Évidemment, c'est une triste nouvelle, on s'en souvient. Du coup, on va se retrouver tout de suite dans la prochaine ascension. Alors, moi, je vais en fait... alors là, oui, attends, j'ai le nez, c'est clairement sous l'eau. Ça fait plus rien qui reste. Moi, les gars, je collabore pas tant que j'ai pas Alexander Vlasov en fait. À partir de ce moment-là, tant que j'ai pas Vlasov, je ne collabore pas. Alors, vous êtes deux, oui, mais bon. C'est que Vlasov, je suis pas sûr qu'on le roule. Pardon, on laisse 9 minutes là. Romain Bardet, c'est dans son intérêt aussi. Romain Bardet, parce qu'en vrai, il revient pour le général, quoi. Mais on me laisse 9 minutes là, avec Roglic, on est vraiment en train de gagner le Tour de France sur une échappée, putain. Non, on ne gagnera pas le tour comme ça. Ah, mais les gars, j'ai tenté de faire une échappée. Vraiment, si le jeu. Ok, je vais relayer. Je suis lancé derrière sur 99 quand même. Ah, allez, il en a 3 derrière. Faut qu'il raccroche le groupe par Clément. Ça marche. Je me ravitaille. Bon, ouais, on prend que 2 points, c'est un peu débile, mais en soi. Ah putain, mais en plus, le pire, c'est que. Ah, vraiment, genre. En plus, le pire, c'est que. C'était vraiment en train de me lâcher, quoi.
Mais Bardet il va vraiment se retrouver la chair. Alors putain de sprint inter. On va revenir on va Bardet. Ah mais là il se retrouve vraiment genre 10 minutes au calme. Parce que ça sert à rien, il est à 3 minutes. Comme si tu y. Bon bah, c'est même. Bah d'ailleurs au passage, je crois bah, quand même essayer La d'appeler un peu. route se dresse à nouveau pour les hommes de tête. Bah, Il s'agit ça, du c'est col dingue. d'Agnès. Près de 10. En fait, bah les gars, je viens de remarquer que je n'avais pas coupé le rush, mais par contre, effectivement, on peut juste remarquer un petit truc, c'est qu'on a 10 minutes et 3 secondes d'avance. Est-ce qu'on va gagner le tour là-dessus? Je n'en sais rien, je pense pas, mais écoutez, son sang derrière. Et il n'y a plus personne pour rouler, enfin s'il y a quand même des équipés, mais tout le monde est fatigué, donc avec Primoz on se retrouve là, je vous ai même pas fait le sprint intermédiaire, mais vous avez peut-être entendu à l'audio ou désigné peut-être quelques sons. Bah on l'a pas fait avec Roglic, on a fait 13 sur 13, hein. Voilà, il y a même Bardet qui est en train de se faire lâcher limite au niveau du sprint. Marco alors il est en fringale constante malheureusement maintenant pour lui. Il s'est fait décrocher du groupe dans lequel il était juste avant. Donc s'il a la capacité à revenir, Marco alors, le problème c'est qu'il a bientôt fini son gel et qu'il n'a absolument plus la moindre force. Donc vous n'avez pas eu en vidéo le dernier, enfin le sprint intermédiaire, mais vous l'avez eu en audio on va dire, mais c'est rien passé hein. Par contre, Nico Denz, est-ce qu'il peut, il a la capacité à revenir dans le peloton pour au moins essayer de se sauver. Si visiblement ne va pas être le cas pour lui, hein, de revenir, je demande un peu à l'heure de récupérer, il n'y aura pas beaucoup de force Marco à l'heure. Mais écoutez, on nous laisse 10 minutes et 13 secondes d'avance avec Primoz Roglic. Alors les gars, si le tour bascule là-dessus, non en vrai, il reste 78 km. Donc plateau de Bay, pour avoir vu la vidéo des 80 Jules avec Siro, c'était en bordel constant. Donc écoutez, si on peut tenter quelque chose, après on a tenté honnêtement, on a amené des coéquipiers à nous, ça nous a fait gagner quelques kilomètres, même s'ils nous ont pas non plus, enfin ils nous ont énormément aidé, mais ils ont craqué plus tôt que prévu. Je pense à Vlasov qui a donné énormément de force, rien que la veille, bah non on se retrouve tout de suite dans le prochain col. Mais en tout cas, énorme suspense pour le général, là ça va être cool de voir, à voir. Allez, on est dans le col d'Agnès, 9 km 800 à 8,3% de pente moyenne. Et écoutez, c'est très difficile. On va avoir le premier à craquer limite hein, de ce groupe là, mais on a plus de 10 minutes d'avance avec Primoz. Donc écoutez, il faudra gérer la plaine parce qu'après on sait que la dernière fois c'était très bizarre ce qu'ils avaient fait. Mais encore alors je ne sais pas où il est. Parce que j'aimerais bien qu'il rentre dans les délais, c'est un peu notre seul mec qui s'est roulé. Et alors, ils sont 7 derrière lui. 7 derrière lui, donc écoute, bah, il est 8ème en partant de bas, il faut qu'il récupère 2 mecs encore. Il y a le groupe Bartlemen qui est devant lui, s'il peut aller jusqu'au groupe Federov, le problème c'est que le groupe Federov sont à 3000 de lui. On va donner le bleu à Vlasov, ils sont pas être si bien que ça, on n'a même pas utilisé Inlay. Mais Inlay on va le laisser super dévot lui. Et on laissera au frigo jusque à Isola 2000 Alexander Vlasov. Hein. En tout cas on va essayer un peu d'accélérer, on n'est plus que 6 dans ce groupe. Hein. Avec Primoz Roglic en tête de course. On essaie de récupérer juste après, mais en tout cas là bah, c'est sûr qu'on a 9,40 d'avance sur le peloton. Le problème c'est qu'à chaque fois ils sont obligés de sacrifier beaucoup de monde, mais si eux se mettent à rouler, bah déjà ils ont sauvé devant donc ça en fait un en moins. Mais du coup c'est Polit et Welles ils sont peut-être déjà lâchés. Donc après c'est Sivakov, Ayuso, Yates ou Almeida ou Tadej. Et si vous regardez bien, bon il y a Ineos peut-être, mais Ineos bah, ils sont très loin donc voilà. Sinon bah c'est qui? C'est Visma et The Bike. Mais Lehman est lâché. Donc si Lehman est lâché, Van Aert, Laporte. On va passer sans se dresser sur la selle hein, avec enfin se dresser sur le pédale, pas se dresser sur la selle avec Primoz de ce col de là, mais si vous regardez bien derrière, c'est ça hein. Face au coureur. Il n'est emprunté que dans ses derniers kilomètres. C'est Laporte, Van Aert, Bingo forcément va pas rouler pour le moment. Et après vous avez qui bah vous avez Benoît qui doit être encore là. Bah Van Aert de toute façon il est top 10 au général en plus. Sinon c'est Kelderman et Jorgensen. Et Tragnik. Et puis normalement c'est que... Ça me saoule putain, Solé m'a bloqué ce con. Eh non mais je sais que je suis nul hein, mais à un moment frérot, tous les virages loupés à cause de conneries. En plus parce que là du coup déjà il y a des frises, non mais sur ce jeu il faudra un jour, rien que ça, un jour pour le jeu serait vraiment sympa de régler les frises.
D'ailleurs, j'ai vu le Roglic, il a agilité ça en plus. Déjà les frises, faudrait bien les régler un jour, je pense. Comme le fait que quand tu passes, donc t'appuies sur option sur la PS4 et que tu veux passer sur rien que voir juste le général ou les classements, et bah t'as au moins 5 secondes à partir du moment où tu cliques pour t'afficher le truc. C'est déjà un peu chiant. Déjà rien que sur un jeu en 2024, c'est un peu chiant ça. 11 minutes d'avance. Donc on est dans ce port de l'Ers, 3 km 500 à 6,2% de pleine, ouais, port de l'Ers. 3 km 500 à 6,2% de pleine, c'est un col important en Ariège, mais il faut faire attention parce que là on a une portion de plaine juste après. Faut qu'on gaspille pas trop de force. Enfin, quand je dis portion de plaine, c'est en tout cas c'est un gros plat. Tout est relatif quand même. Hein. Le port de l'air, c'est Évidemment parce que ça continue quand même de monter dans cette ascension de cette étape c'est terrifiante. Bardage a pris 5 minutes. Hein. Mais si vous regardez après, côté Soudal, bah, Casper Pedersen, je sais pas s'il est encore là. Si, sûrement. Après, c'est Moscon Lampard. Donc Remco qui va pas rouler forcément. Et après, vous avez qui? Vous avez Van Wilder, Vervac, Jan Hurt et Mikel Landa. Bah, on part tout seul. Bah voilà, on part tout seul. C'est un troisième catégorie, hein, cette ascension. On part tout seul, alors on a presque 12 minutes d'avance avec Primoz. Hein, donc on attend de se relever, de perdre 2-3 minutes dans la vallée. On va pas non plus rouler à fond dans la vallée, essayer de faire la meilleure ascension possible du plateau de Bay. En tout cas, on a l'air d'être très fort avec Primoz aujourd'hui. Et ça s'annonce très bien pour la troisième semaine, si on peut prendre le jaune évidemment, parce qu'on est quoi? On a 4 minutes au général. 4,30 je crois. Bah les gars, écoutez, 4,30, après on va venir, c'est peut-être pas du jeu de partir dans l'avant. Mais les gars, j'ai tenté dès la première étape. L'IA, ils m'ont laissé partir, hein. Ils m'ont laissé 2 minutes dans Val-Louron, pas dans Val-Louron, dans Pays Gros-Sourd, donc au cas échéant, ils auraient vu que j'étais devant, ils se seraient mis à rouler à bloc. Mais après, il y avait une trop grosse échappée qui est partie. J'avais 2 coéquipiers devant, ça m'a permis de creuser l'écart. Et là, la plus grande partie, franchement, l'écart, on est passé à 7, 8, jusqu'à quasiment 12 minutes. C'est sans mes coéquipiers, hein. C'était quand on n'était que 13. Faut se le rappeler ça aussi. Juste en ce qui concerne les coéquipiers derrière. Bah il reste plus que Vlasov du côté de Higley, donc on va lui dire de le protéger, hein, Vlasov. Jungles, voilà, tout comme Sobrero. Pour le moment les gars, c'est quand même de au moins remonter un peu. Bah en soi pour le moment ils ont quand même du monde qui est derrière eux. Par contre il a que 4 mecs derrière lui, Mark Waller pour le moment. Donc voilà, essaye de récupérer le maximum parce que t'as Cavendish qui est devant toi. Donc voilà, vous êtes 4 dans ce groupe là. Il y a Cavendish, il y a le groupe Bartlemen ainsi que Capiot. Vous êtes facile. Il y a facile 12 mecs. Mais ouais, Capiot est demi devant lui, Tennyson et tout. Il peut en récupérer dans la descente et tout, hein, s'il le peut. Mais il est que dans le premier 4. Il est que dans le. Dans l'ascension, donc c'est ça le problème aussi pour Mark Waller. Casbol lui on sait qu'il va rentrer à la maison ce soir je pense. Casper Pedersen en plus pour. Et très loin en ce qui concerne Remco Evenepoel. Mais nous, c'est le final et le plateau de Bay qu'on va se faire en intégralité ce soir. Et oui. À tout de suite. Voilà. Allez, et bah écoutez, on a même eu un moment jusqu'à 13 minutes, mais comme prévu, ça a accéléré derrière, surtout que Rodriguez est pas assez à l'attaque. Et écoutez, bah alors on va juste voir ce que ça fait derrière en ce qui concerne notre coéquipier. Alors qu'il lutte pour les délais, ils sont combien derrière lui? Ils sont 7. Et notamment Branson et compagnie. Ouais, faut vraiment essayer juste de voir le groupe Bartlemen parce que s'il peut accrocher les roues de Lemen et même le groupe Tennyson, bah, Valérie ça va être chaud, mais tous les groupes des derniers là, s'il peut essayer d'en récupérer un maximum, ça pourrait être bien. Nous on va se faire en entier, hein, ce plateau de Bay qui s'annonce quand même encore très difficile. Alors déjà avec Primoz Roglic, heureusement qu'il y a la journée de repos demain. Faut pas le rappeler, faut pas l'oublier non plus. Ensuite, il y aura quand même de la barre de fatigue pour la troisième semaine. Et puis, si on regarde cette avance-là, ce qui ne sera pas le cas parce que vous avez vu comment ils vont sprint derrière. Bah déjà, il y aura 6 minutes d'avance et on est capable de les perdre. Faut pas l'oublier non plus. Un plateau de Bay, 15 km 600 à 7,9% de temps de mètre. Bon après c'est que là on est l'âge d'entrer dans cette ascension. C'est clairement le premier objectif dans le plateau de Bay si on prend le bleu. Hein. Donc on a encore une grosse barre de fatigue parce que c'est 15% de la barre grise et donc barre de fatigue. Là, avec Primoz, on n'a pas non plus tant de questions que ça à se poser. Hein. C'est essayer de faire un grand plateau de Bay d'entrée parce que regardez, là ils sont revenus à 9 minutes 14. En soi, on a 5 minutes d'avance, hein, les gars. Les 5 minutes d'avance, on peut tenir peut-être
Sur les étapes 17, 18, tout ça et 16 aussi, mais bon, bah Isola 2000 et la couillole, c'est très difficile. Et Isola 2000, si t'es en difficulté, c'est chaud, surtout que l'IA des fois accélère énormément et c'est un bordel. Après, si on est en bonne position, évidemment qu'on tentera quelque chose. Mais il faut surtout qu'on soit peut-être sur une position défensive. C'est Rodriguez qui s'était imposé en 2015 et comme j'ai dit hier, c'était Van Ender qui s'était imposé sur... enfin hier on m'a envoyé la vidéo, alors peut-être dans celle-ci, je sais plus. Donc s'il y a eu quelques encodages parce que j'ai enchaîné 2 à la suite. C'était Van Ender qui s'était imposé devant Samuel Sanchez avec un Vauclair qui garde son maillot jaune et qui attaque même avec les favoris qui revient sur Sheik et tout devant cette ascension. Il l'avait conservé en 2004. Par rapport à Armstrong aussi, les gars derrière ils sont plus que 4. Ils sont plus que 39 hein. Et vu le tempo derrière, il l'a déjà pu faire quelque chose. Regardez, ils nous ont déjà repris 2 minutes depuis le pied, mais l'IA se met au sprint et après on verra ce que ça va donner. Hein. Si tout le monde explose et qu'ils ont plus de coéquipiers. Parce que les gars, ils sont. Bah, déjà, Rodriguez, c'est pas l'attaquer, il est haché. Mais déjà. En plus, Turner aussi. Bon, déjà, il commence un peu à m'énerver, Marc Solé, d'être dans ma roue. Donc, si on peut le faire lâcher, voilà, très bien. On a quand même perdu beaucoup de barres bleues. On a à peine 3 bornes limite dans ce plateau de bail. On l'avait géré d'une manière correcte avec Romain Bardet, si vous en souvenez bien. Hein. Je rappelle, un plateau de bail 14. Oui, plateau de bail 15 km 600 à 7,9%. Bah, ce plateau de bail, on l'avait bien géré avec Romain Bardet qui est d'ailleurs déjà lâché par le maillot jaune. Après s'être fait récupérer, il va encore perdre énormément de temps aujourd'hui. Sur le maillot 100% montagne. On avait résisté au favori, mais Martin nous avait dépassé, nous avait mis une normale attaque alors qu'il restait toute la montée dans notre trou. Sans même passer un relais. Mais on était en moins 100, mais Martin il était au plus de sa forme. Mais là derrière il nous récupère encore du temps, mais pour combien de temps les gars hein. Parce que là déjà ça nous fait 4 minutes d'avance, hein. C'est pas sûr qu'on soit en jaune ce soir. Hein. Qu'on résiste. Peut-être, mais qu'on soit en jaune ce soir, c'est pas sûr. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est tout seul parmi nos coéquipiers depuis très longtemps. On a perdu Sobrero dès la deuxième ascension. Et que même dès le porté d'aspect, on n'avait plus Vlasov, qui est d'ailleurs déjà distancé. La tête de David Godu derrière, les gars. Il faut se le dire aussi, derrière, il y a une attaque de David. Hein. Vlasov, un leader de montation, parce que s'il a la capacité quand même d'aller chercher un top 10, on s'en privera pas. Et voilà, il est dans un groupe avec... Bah, il est toujours devant la même personne. Hein. Marco Heller, s'il peut revenir sur le groupe Lemen, évidemment, ce serait intéressant. Les délais sont de 48 minutes, je crois, sur cette étape, un truc comme ça. Ah, il faut qu'il perde 12 minutes d'ici la fin d'étape, ce qui est pas du tout sûr, vraiment, genre. Hugues, c'est tout ça a passé. On va donner quand même le bleu à Hindley. Hein. Et ça y est, Solé a craqué. Là, maintenant, on doit se concentrer sur notre montée, très clairement, avec Primoz Roglic. Derrière, David a attaqué. Forcément, David, on s'est rapproché de sa position générale. Hein. Mais David, après, il va plus avoir de coéquipier. Pogacar déjà plus Ayuso, oui, mais là, dans ce groupe-là, Jorgensen a craqué, de plus n'est plus là pour Ineos. Ah, ça fait du monde en moins, ils sont plus que 20. On est en pile de forme, hein. Peut-être qu'on aura fait des dégâts dans le groupe de derrière, mais je pense que quand même dans le groupe de derrière, est-ce qu'on peut les taper? Je suis pas non plus 100% sûr. Et après, c'est quand même un énorme numéro, on aura fait les 200 bandes quasiment à l'avant, enfin. Pas 200, 198 peut-être, mais on en a fait beaucoup. On s'est un tout petit peu distancé sur le sprint intermédiaire, mais on revient. Il est au contact. Il était au contact. Celui-là, il ne l'est plus, Jay. Ce Simley peut faire une belle montée aussi pour notre équipe, on va pas s'en priver. Hein. Avec Primoz, on est dans une portion difficile de ce plateau de Bay. On a fait presque la moitié de l'ascension. Un peu moins. On a perdu 2 minutes. Hein. Est-ce qu'on sera en jaune ce soir? C'est la grande question. On peut se poser. Le sommet est un peu moins difficile, mais derrière, en fait, il est obligé de monter au sprint, le plateau base, ce qu'il a fait déjà en temps normal. Donc, ce qui veut dire qu'avec Unia qui est obligé de monter au sprint, ils vont arriver cramés au bout d'un moment. C'est ça qu'il faut dire. On va essayer de pas prendre l'intérieur des virages, parce que là, l'intérieur des virages, ça nous fait prendre énormément de pentes. Pour pas grand chose. Regardez, Pogacar il passe à 7,40 hein, les cas. Faut pas qu'on s'enflamme parce qu'ils sont capables de nous récupérer énormément de temps avec Primoz Roglic. Hein. Je reste dans les roues coûte que coûte. Derrière, Jay s'il peut revenir.
En tout cas, Solé, voilà. Pouah, Izagiri, il a été mis à 7 minutes. Mais il est passé où celui qui est à nous? C'est peut-être trop le regarder. Il n'y a plus qu'Alderman, il n'y a plus Geraint Thomas. Il n'y a plus Madoise, Vauclair, Van Gils, qui était à l'avant tout à l'heure. Yates aussi, donc en soi, on a tellement bien géré. À partir de ne serait-ce qu'à l'avant maintenant. Plus que 5 km pour l'homme de tête. Il semble bien parti pour s'imposer. Par contre, là, on a vraiment une barre bleue un peu compliquée quand même. Regardez, l'écart passe sur les 7 minutes, mais Pogacar est lâché. Pogacar, il n'a pas l'air d'être dans un très très bon état de forme aujourd'hui. Est-ce que c'est la forme du Giro? Je sais pas. Qui fait que bah, il est moins fort. Bon, par contre, Jay, alors, si tu reviens sur lui, bah, voilà. Bah, au moins, déjà, on lâcherait Van Aert, qui n'est plus présent aussi. Et du coup, Vingegaard, il part avec Remco. Hein. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Et Vingegaard qui est en train d'attaquer. Hein. Il s'envole tout seul. Remco ne peut pas tenir. Faut voir ce que ça donne si Remco craque aujourd'hui. Parce que Pogacar, il n'est pas non plus en très bonne forme. Il finit très très bien ses ascensions et ses étapes. Hein. Faut aussi le rappeler ça. Rodriguez, faut aussi rappeler qu'il est tombé sur ce tour d'ailleurs. Regardez, on était à 10% de pente et on est passé à 16% en prenant l'intérieur du virage. Donc on va essayer de prendre à chaque fois l'extérieur. La victoire sera soit entre nous, soit entre un homme de derrière. Mais il faudrait qu'on perde 6 minutes sur les 16 derniers kilomètres par rapport à Jonas Vingegaard. Alors, on a l'ambition d'être en jaune ce soir avec Primoz et Vingegaard qui perd du temps sur nous dans ces instants-là. Attention, elle est difficile là, avec les chalets ici. On passe dans une localité. Remco qui perd du temps, Hindley qui est avec Pogacar pour le moment. On verra s'il a la capacité pour pourquoi pas les attaquer dans le final. Mais en tout cas, remonter, Hindley il est comment là? Hindley il a deux craquer, il a quand même fait une très belle ascension parce qu'il est. Mais il est top 6 des favoris quoi. 3 km pour l'homme de C'est tête. simple que ça. Il devrait s'imposer. Il est en train de passer devant Wout Van Aert au général, peut-être ce soir. Mais ça va compter. Pour le classement par équipe, par contre, on va juste faire une petite aparté éventuellement. C'est pour voir où est notre ami Mark Waller. Hein. Ah bah tiens, Mark Waller, il s'est fait récupérer par le groupe Abrahamsen. Donc il est 4ème en partant du bas. C'est mal parti pour lui, hein. Même s'il il a 3 minutes de Barclay et compagnie, donc en vrai... je pense qu'on devra dire ciao à Mark Waller ce soir, même si leur délai n'est pas encore passé. Hein. Et ça c'est important aussi sur les zones de devant, enfin sur les derniers de ce tour. Et voilà, il va craquer dans quelques instants, Jay Hindley. Et voilà, il craque, ça y est, Jay. Mais regarde, on a quand même bien résisté. Et sur l'air, on lui a mis 6 minutes, hein, alors qu'on a commencé au même moment l'ascension. Bon, par contre, cette pente, on peut buter effectivement dedans. Mais Remco va être à 7 minutes ce soir. On a tenté un gros coup. Il est passé. Pour le moment. Il y aura peut-être une couleur d'un maillot qui sera jaune ce soir pour Primoz. Et la dernière fois que Primoz était en jaune, au départ d'une étape, c'était un certain Chrono Lure, la planche du Belvier en 2020. Il y a trop de parallèles avec cette année, sans doute. Malheureusement. Mais il est là. Primoz, quand même, il reste 2 km 6, on a 2 km d'écart, mais faut tenir honnêtement. Hein. Pour le moment, Hindley qui est en train d'exploser dans le final très clairement. On pensait qu'il pouvait être devant Wout Van Aert ce soir, ce sera peut-être pas le cas. Encore 1 km d'ascension pour la tête de course. David Gaudu qui réalise quand même une sacrée belle ascension, mine de rien. Faut le saluer aussi. Hein. David qui est avec Tadej Pogacar qui va perdre sa place par rapport à nous. Pogacar va perdre aussi sa place par rapport à nous. Enfin, on était déjà devant Tadej en soi. Allez, bravo. On a tenté la grosse cote pour monter sur le podium et pourquoi pas viser la victoire d'étape. Écoutez, cette cote est en train de passer pour le moment, on va pas non plus s'enflammer parce que Vingegaard est capable de nous récupérer énormément de temps. On a passé les pourcentages les plus difficiles avec Primoz. Assez largement même. Et on va s'envoler vers une victoire d'étape sur cette étape. Bon, attention parce que Vingegaard en soi il est quand même il a passé l'écart sous la barre des 6 minutes. Hein. Donc on sera en jaune mais pas pour beaucoup ce soir non plus. Hein. Faut pas s'enflammer par rapport à Remco, oui il y aura 3 minutes. Mais par rapport à Vingegaard qui sera notre principal rival, il y a moyen qu'il soit il puisse nous tenir. Et je suis pas sûr qu'on sera sur un style si défensif que ça pour la fin de ce tour. Hein. Et je sens que je vais devoir m'entraîner à faire le chrono de Monaco. Ce qui n'était pas prévu non plus. Mais ça, je parle d'un truc qui aura lieu dans une semaine. Hein.
Parce que pour le moment, avec Primoz Roglic, on va devoir Marc tout tenter Waller, il pour va aller devoir dire au jusqu'au revoir sommet. au Tour de France. Essayer de On a deux hors s'accrocher. délai, hein, mais ouais. Essayer de perdre le moins de temps possible jusqu'à l'arrivée. On lance le vélo sur la ligne. On essaie de récupérer le maximum de temps possible. Et force à Marc Waller qui va se retrouver peut-être hors délai. Ce soir, ça y est, il a passé la ligne quand même, le groupe, pas le groupe Lumière, mais le groupe Lumière. Vlasov qui a 20 minutes ce soir quand même par rapport à Primoz. On attend faire un gros coup si c'est passé. Non, les délais sont bizarres sur cette là, non? Ah, hors délai pour Marc Waller. C'est terrible pour Marco. Nico pour lui ça va passer pour Nico Nels hein, les délais, mais voilà, il arrive dans un groupe, il reste 90 coureurs derrière. Marc Waller il va devoir dire au revoir au Tour de France. Et on a deux hors délai, hein, mine de rien, faut pas l'oublier, hein. C'est qu'on a deux coureurs qui finissent hors délai sur ce Tour de France. Et pourtant Marc Waller on n'a pas dit bruit, hein, on l'a laissé au frais ces deux derniers jours. Hein. Faut pas oublier qu'on sera plus que 6 pour les dernières étapes. Hein. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour Victoire de cette Primoz Roglic, c'est la Oh, dernière fois que j'ai porté. c'est une journée Le parfaite. jaune. Sur un tour en temps réel, c'était au départ l'étape de l'ancien Berlet avec Thibaut Pinot. Sur notre premier tour en temps réel, c'était en 2020 aussi. On s'est arraché pour prendre des bonifications à Nice. La victoire pour Primoz, mais elle est méritée cette victoire honnêtement. Et le jaune est pour Primoz Roglic. Et oui. N'empêche quand même qu'on a perdu 7 minutes dans le plateau de Bègue. Hein. Voilà, si on pensait que le tour était gagné aujourd'hui, il n'est pas gagné. Le coup de force est tenté, il y aura beaucoup d'avance. Pas forcément. Sur Vingegaard. Le vert pour Fissel, le maillot blanc pour rouge sur les épaules d'Alexander Vlasov. Et le maillot blanc sur les épaules de Remco Evenepoel. Il est quoi? Il a 102 points sur Alexander Vlasov au maillot à poids. Mais on a surtout encore hors délai. Avec Marc Waller, et ça fait très mal. Hein. Et 10 coureurs encore une fois hors délai. Hein, sur cette épreuve. Donc les gars, on se retrouve plus qu'à 6. C'est la première fois sur un tour en temps réel qu'on termine aussi peu nombreux. Hein, c'est pour vous dire. Vraiment. Que là c'est énorme, hein. Et là les barres de fatigue elles vont être énormes. Et pourtant l'heure on l'a pas utilisé depuis l'étape 12. Primoz Roglic, Slovène de la Red Bull Borange s'impose en 5h30 minutes et 50 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Et Vingegaard, on lui met moins 5 minutes, hein, Vingegaard, l'écart il va être minime entre nous deux. Bah oui, il va être totalement minime l'écart entre nous deux. Ce soir. Donc si vous pensiez que le général serait plié, ce n'est pas le cas. Et Romain Bardet, même avec échappé, il perd 2 positions. On n'est plus que 146 sur ce Tour de France. Hein. On a quand même eu plus de 30 abandons sur cette épreuve. Hein. C'est à signaler aussi. Mais ouais, Primoz Roglic, le corps slovène de notre équipe de la Red Bull Orange est en tête en 62h41 minutes et 20 secondes. 25 secondes d'avance sur Vingegaard, 2 minutes et 50 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. 3,40 sur David, 7,49 sur Tadej et 15,09 sur Hindley. Bon, 62h41 minutes et 21 secondes, on a quand même fait une énorme perf aujourd'hui. Du côté du classement du meilleur grimpeur. 102 points pour Alexander Vlasov, le russe de nationalité neutre du coup de la Red Bull Bora Hansgrohe. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen le belge de la LPC de Guenin qui a 334 points du côté du classement par du côté des classements des jeunes pardon. C'est Remco Evenepoel le belge de la National Quick-Step en 62h40 minutes et 10 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de la Red Bull Borange en 188h48 minutes et 32 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Matteo Sobrero l'italien, parce qu'il est en délai lui à Sabrensen.
Ça c'est pas mérité par contre. C'est Matteo Sobrero, l'italien de notre équipe de la Red Bull Boranzo avec 542 km pour lui. Il est le seul qui n'a pas fait des kilomètres à l'avant au passage. Hein. Sur glitch, frérot, il rentre dans le classement limite aujourd'hui. Hein. On récupère 54 places. Ignoble, c'est 3 km avant la course. Et Vlasov est deuxième. Hein. Peters aussi, Kras, qui sont présents. Et notamment du coup Kurt Nielsen. Équipier d'Abramsen. Mais dommage pour Abramsen qui a délai. En tout cas, quand même, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao. Et puis moi, je vous dis très bientôt. Demain, enfin ce soir, j'aimerais bien y faire un débrief évidemment. Non, peut-être demain matin éventuellement, en vrai, le débrief. En vrai, il y a moyen qu'il soit demain matin parce que je suis pas chez moi ce soir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous aurez évidemment du coup un débrief à leur deuxième semaine et de cette étape-ci. Et puis évidemment, on aura aussi peut-être un jour mon avis sur Netflix et Tour de France. J'ai quand même mis en ligne un épisode de Pro Team qui aura lieu après le tour. Mais voilà, et dès le lendemain du tour. Et puis on se retrouvera pour la dernière semaine de ce tour en Torel, qui va quand même être très chaud parce qu'on n'est plus que dans notre équipe 6 et on a un maillot à défendre. Le problème c'est qu'on prend les échappées tous les jours. Donc on enverra peut-être Nico Dens histoire 2 sur l'étape de Nîmes. Pas toute l'étape à l'avant évidemment. Parce qu'avec les bordures on verra comment ça se passe. Mais voilà. En tout cas, c'était Cyclisme 3D, pour tout bien, à la prochaine. Et puis nous comme j'ai dit, hein, je vous dis ciao ciao. Allez, à très bientôt pour la suite de ce tour en temps réel.